Votre fondation spirituelle est sur le point d'être testée, et seuls ceux qui sont inébranlables y parviendront. Ce n'est pas l'harmonie, ce n'est pas l'équilibre, c'est une collision cosmique entre la loi ancienne et l'instinct brut, et nous sommes en plein milieu. Saturne, l'exécuteur de l'ordre divin, est sur le point d'entrer en Bélier, le signe qui allume des feux juste pour voir ce qui brûle. Ce n'est pas une leçon, c'est une confrontation spirituelle, et le test a déjà commencé. Ce changement marque le début d'un test spirituel qui ne se soucie pas de la quantité de guérison que vous avez accomplie. Il n'est pas intéressé par votre journal intime. Il veut voir ce que vous faites quand tout ce qui est stable commence à trembler. Si les choses vous ont semblé un peu étranges dernièrement, comme si quelque chose dans votre vie avait soudainement changé ou cessé d'avoir du sens, vous n'êtes certainement pas seul. N'hésitez pas à partager ce qui a changé pour vous et si vous en avez envie, vous pouvez même ajouter 555 à votre commentaire pour vous aligner sur l'énergie du changement. Et si vous avez l'impression que l'univers s'oppose soudainement à tout, ce qui vous est familier, continuez à regarder, car il y a une raison spécifique pour laquelle cela se produit en ce moment, et j'expliquerai cela plus tard. Mais voici la partie dont personne ne parle. Ce test spirituel a un compte à rebours, et si vous le manquez, quelque chose s'arrête. Ce n'est pas juste un changement, c'est une date limite. Imaginez qu'on vous tende une torche, les flammes léchant votre bras, et que quelqu'un murmure « Cours maintenant » ou « Perds tout ce que tu étais censé porter ». C'est Saturne en Bélier. Le test n'est pas théorique, c'est de l'urgence, de la pression et du mouvement, tout fusionné dans le timing divin. Cette cocotte minute spirituelle n'est pas subtile. Les gens le ressentent déjà, agités sans raison, impulsifs à des heures étranges, poussés à agir même quand ils ne savent pas pourquoi. C'est comme si votre esprit savait quelque chose que votre mental n'a pas encore saisi. C'est le test. Pouvez-vous agir avant d'être prêt? Pouvez-vous sauter quand la carte est encore vierge? Parce que cette énergie, elle n'attendra pas. Et si vous manquez la fenêtre, vous ne restez pas juste où vous êtes. Vous prenez du retard d'une manière qui ne se manifeste que lorsqu'il est trop tard. Les pionniers n'ont pas de panneaux routiers, ils les deviennent. Il y a quelque chose d'ancien dans l'air, quelque chose de primal. Saturne en Bélier n'attend pas la foule, il appelle ceux qui bougent en premier, non pas parce qu'ils sont prêts, mais parce que quelque chose en eux ne peut pas rester immobile. Et si c'est vous, dernièrement, agité, brut, vous réveillant avec le sentiment que vous devez commencer quelque chose, même si vous ne savez pas quoi, alors vous y êtes déjà. Ce n'est pas un moment d'éveil collectif avec des danses synchronisées et des journaux assortis, c'est vous contre l'écho du confort. C'est la friction du mouvement avant la permission. Saturne en Bélier donne naissance à des premiers-nés spirituels, des âmes qui n'ont pas de pas à suivre parce qu'elles n'étaient jamais censées le faire. Vous ne retracez pas le plan de quelqu'un d'autre, vous dessinez la carte pendant que vous marchez. C'est isolant, c'est intense et c'est sacré. Vous pourriez vous retrouver soudainement à dépasser des espaces, des gens, des rythmes, même des identités qui vous semblaient autrefois familiers. C'est parce qu'il n'était censé porter que la version de vous avant le feu, et le feu est là maintenant. Saturne a la torche, le Bélier et le carburant, vous êtes l'étincelle. Et oui, cela peut sembler injuste, lourd, solitaire, comme être jeté dans le leadership sans manuel. Mais c'est le prix d'être le premier. Et si vous avez l'impression de traîner un avenir que personne d'autre ne peut encore voir, alors vous êtes probablement exactement là où vous êtes censé être. Parfois, le chemin n'apparaît pas avant que vos pieds ne soient déjà ensanglantés. Mais l'univers ne vous a pas choisi pour vous briser. Il vous a choisi pour vous allumer. Parce que ce qui vient ensuite n'est pas seulement du mouvement. C'est le moment où vous décidez pour quoi vous battre. L'adrénaline sans but n'est qu'anxiété en armure. Alors, voici le rebondissement auquel personne ne s'attend. Vous vous sentez enfin prêt, chargé, agité, armé jusqu'aux dents d'énergie spirituelle, mais il n'y a pas d'ennemi en vue. Vous arpentez la cage de votre propre existence, le cœur battant comme un tambour de guerre,
mais le champ de bataille est introuvable. Bienvenue au paradoxe de Saturne en Bélier. Vous êtes le guerrier, mais la guerre n'a pas commencé, pas en dehors de vous en tout cas. Et c'est là que réside le test le plus profond. Il ne s'agit pas de réagir au chaos, il s'agit de maîtriser votre énergie quand le chaos n'est pas encore arrivé. Le Bélier remplit votre esprit d'élan, Saturne demande, mais où visez-vous? La plupart des gens en ce moment confondent cette charge avec de l'agitation. Certains se précipitent dans le conflit, cherchant le drame, déclenchant des disputes émotionnelles, non pas parce qu'ils sont en colère, mais parce qu'ils ont besoin de décharger une énergie. C'est un piège. Le vrai test est la direction, pas l'action pour l'action, mais un mouvement aligné. Parce que le Bélier veut bouger, et Saturne punira le mouvement gaspillé. Donc, si vous avez l'impression que votre mèche est allumée mais que votre cible est invisible, n'explosez pas, affinez, attendez si vous le devez, mais ne tirez jamais à blanc. C'est ainsi que vous devenez une arme spirituelle. Lorsque votre adrénaline obéit à votre discernement, lorsque votre vitesse s'incline devant la boussole de votre âme. Le pouvoir sans clarté n'est que du bruit, mais le pouvoir avec clarté, c'est la destinée et le mouvement. Vous n'avez pas besoin d'être seul pour être mis à part en ce moment. Quelque chose d'étrange se passe, et non, ce n'est pas de l'isolement, c'est plus profond que cela. Ce n'est pas que les gens vous quittent ou que les liens se brisent, c'est que vous êtes spirituellement partitionnés. Vous pourriez être assis dans une pièce bondée, hochant la tête dans une conversation, enveloppé d'amour ou entouré de soutien, et pourtant sentir que quelque chose en vous marche seul. Ce n'est pas un dysfonctionnement, c'est une activation. Saturne en Bélier déclenche un profond cloisonnement spirituel, une séparation des chemins qui ne consiste pas à couper les liens, mais à distiller l'identité. Vous êtes tiré vers l'intérieur, non pas pour vous échapper, mais pour diriger de l'intérieur. Les voix autour de vous peuvent encore parler, les dynamiques peuvent encore tourbillonner, mais la boussole est maintenant interne, et vous seul pouvez la lire. Il ne s'agit pas de devenir égoïste ou renfermé, il s'agit de réaliser que certains choix ne peuvent pas être faits en groupe. L'énergie du Bélier n'attend pas la permission, et Saturne n'acceptera pas une vérité empruntée. Cela signifie que pendant cette période, l'instinct habituel de vérifier auprès des autres ou de s'assurer que vous n'êtes pas fou ou de voir comment tout le monde gère cela commence à se dissoudre. Parce qu'au fond, vous savez que la réponse n'est pas là-bas, elle ne l'a jamais été. Et oui, cela peut être déroutant, surtout pour ceux qui sont habitués à marcher aux côtés des autres, à partager des pas et des décisions. Mais ce transit est un rite de passage. Vous êtes tiré vers le bord de quelque chose que vous seul pouvez traverser, et la porte ne s'ouvre que si vous la franchissez en tant que vous, pas en tant que reflet de votre cercle, de votre lignée ou de votre passé. Même maintenant, certains d'entre vous peuvent le sentir. L'attraction, la divergence, la réalisation que votre énergie est redirigée quelque part de spécifique et personne d'autre ne semble le remarquer. C'est parce qu'ils ne sont pas censés vous suivre là-bas. Parfois, le silence autour de vous n'est pas du vide, c'est l'univers qui fait de la place pour que votre propre voix résonne. Et quand elle le fera, écouterez-vous? Les vérités privées ne restent pas privées quand Saturne entre en scène. Jusqu'à présent, il était sûr de croire dans l'ombre, sûr d'évoluer en silence, sûr d'étudier, de tenir un journal, de réfléchir en paix. Mais Saturne en Bélier ne permet plus la croissance tranquille, il exige l'incarnation. Le sacré devient public, le plan de votre âme est sur le point d'être testé en pleine vue. Ce transit met tout ce que vous prétendez croire au grand jour, non pas pour vous faire honte, non pas pour vous punir, mais pour vous vérifier. Saturne est l'inspecteur, le Bélier est le mégaphone. Ensemble, ils créent un audit spirituel de votre identité. Et voici comment cela se manifeste. 1 minute, vous vaquez à vos occupations normales et la minute d'après, vous êtes dans une conversation qui se transforme soudainement en un test de votre clarté spirituelle.
quelqu'un franchit une limite, un étranger vous pose une question qui reflète une croyance sur laquelle vous travaillez discrètement. On vous appelle à parler, à agir, à répondre sans préparation. Ce n'est pas aléatoire, l'univers orchestre des moments où vous ne pouvez plus simplement refléter la lumière, vous devez l'admettre. Ce ne sont pas des attaques, ce sont des activations. Saturne veut voir, vivez-vous réellement ce que vous avez appris? Vos croyances sont-elles suffisamment ancrées pour traverser la friction ou n'étaient-elles sûres que parce qu'elles étaient cachées? Cela ne signifie pas que vous devez devenir un prédicateur ou aller en ligne et proclamer votre chemin, ce n'est pas le but. Le but est que lorsque la pression arrive, vous ne fléchissez pas. Lorsque le moment exige la vérité, vous ne trébuchez pas. Lorsque quelqu'un remet en question votre autorité, vous vous souvenez que vous l'avez construite vous-même. Vous saurez que vous avez réussi cette partie du test non pas lorsque les gens seront d'accord avec vous, mais lorsque vous n'aurez plus besoin qu'ils le soient. Le pouvoir spirituel n'est pas la force avec laquelle vous parlez, c'est la façon dont vous restez immobile lorsque le monde remet en question votre feu, parce que le vrai feu est sur le point de devenir encore plus chaud. La Renaissance ne demande jamais la permission, elle commence juste à démolir les murs. Vous vous souvenez plus tôt, quand j'ai dit qu'il y avait une raison spécifique pour laquelle l'univers semble soudainement travailler contre vous? C'est ça. Pour la plupart des gens, le 24 mai n'est qu'une date, un changement, un événement astrologique. Mais pour ceux qui l'ont ressenti, vraiment ressenti, cela n'a pas commencé avec l'entrée de Saturne en Bélier. Ce n'est que l'annonce. Le travail spirituel a déjà commencé il y a des semaines, tranquillement, sans avertissement. Vous n'avez pas manqué le début, vous l'avez vécu. La confusion, la turbulence intérieure, cette étrange attraction entre le désir de bondir en avant et le fait d'oublier soudainement qui vous êtes, ce n'était pas de l'épuisement, ce n'était pas de l'indécision, c'était de la contraction. Des contractions énergétiques menant à quelque chose qui essaie de naître, et pas n'importe quelle version de vous, mais celle qui ne rentre dans aucune de vos anciennes décisions. Certains d'entre vous l'ont remarqué lorsque quelque chose dont vous étiez certain s'est effondré du jour au lendemain. D'autres l'ont ressenti comme un fort vacillement d'identité, comme se réveiller et ne pas reconnaître ses propres motivations. Un instant, vous êtes motivé, l'instant d'après, vide, détaché, flottant dans votre propre chronologie comme un étranger. C'est parce que ce n'est pas la mort de l'ancien, c'est la pression du nouveau qui essaie de percer, et il ne se soucie pas si vous êtes prêt. La Renaissance n'est pas une cérémonie, c'est une prise de contrôle. Saturne en Bélier déclare quelque chose que votre âme savait déjà. Vous avez dépassé la peau dans laquelle vous vous tenez encore. Lorsque votre esprit commence à grandir plus vite que votre vie ne peut s'étirer, vous n'obtenez pas de clarté, vous obtenez du chaos. Et voici ce que la plupart des gens ne vous diront pas. Vous n'êtes pas censé le comprendre encore. Vous n'êtes pas censé avoir des réponses ou une direction. L'inconfort que vous ressentez n'est pas un problème. C'est un signe que vous êtes dans les temps. Il ne s'agit pas de revenir à quelque chose que vous avez perdu. Il s'agit d'endurer ce que vous n'avez jamais été auparavant, car quelque chose d'entièrement nouveau est en train de naître. Vous ne pouvez pas ignorer votre propre évolution sans devenir vous-même un fantôme. Quelque chose d'étrange se passe sous la surface de ce transit. Et ce n'est pas le chaos, c'est l'absence. Une torpeur silencieuse et rampante qui commence à envahir quiconque essaie d'ignorer le feu qui monte en lui. Non pas parce que l'univers est cruel, mais parce que l'énergie ne s'attarde pas là où elle n'est pas revendiquée. Pour ceux qui essaient de faire le dos rond pendant ce changement, qui sentent l'appel mais se disent « pas encore » ou « peut-être plus tard », une chose étrange commence à se produire. Il ne s'effondre pas, il n'explose pas, il s'estompe, spirituellement, émotionnellement, même socialement. Pas d'une manière que les autres pourraient remarquer ouvertement, mais dans le sens subtil et profond d'être contourné. Ce n'est pas que le monde se retourne contre vous, c'est que la lumière en vous cesse de se manifester dans la pièce.
Les conversations circulent autour de vous, les opportunités semblent effleurer votre surface mais ne jamais atterrir. Vous vous présentez, mais d'une certaine manière, vous ne laissez pas de traces. Et au début, cela peut ressembler à une protection, à du calme, mais bientôt, cela commence à ressembler à une déconnexion de votre propre présence. Parce que voici la vérité que la plupart ne sont pas prêts à entendre. L'univers investit de l'énergie là où il y a de l'ignition. Saturne ne récompense pas le potentiel, il récompense la participation. Donc, lorsque la flamme est ignorée, même avec amour, le courant se dirige vers ceux qui osent brûler, même s'ils sont incertains, même s'ils ont peur, même s'ils trébuchent. Le mouvement compte plus que la maîtrise. Et cette invisibilité spirituelle, elle n'est pas permanente, mais elle est intentionnelle. L'univers ne vous punit pas. Il vous met en pause jusqu'à ce que vous décidiez de rallumer le signal, jusqu'à ce que vous vous souveniez que votre énergie ne vous appartient pas seulement, elle a été donnée pour une raison. Lorsque vous mettez votre appel en sourdine, vous ne vous taisez pas, vous disparaissez de votre propre vie. Et ce cycle, il vous demandera une chose encore et encore. Vous montrerez-vous tel que vous êtes vraiment, ou continuerez-vous à attendre qu'une version plus sûre de votre âme émerge en premier? Quand l'âme est prête à bouger, elle cesse de laisser le corps se reposer. Vous ne dormirez pas de la même manière ce week-end. Peu importe à quel point vous êtes fatigué, peu importe si vous avez vidé votre esprit, éteint les lumières ou fait tous les rituels d'ancrage que vous connaissez. Il y a une pulsation qui court sous ce moment. Et une fois qu'elle atteint votre esprit, elle refuse de se taire. Quand Saturne s'écrase en bélier, il ne murmure pas son arrivée, il brise le silence. Il allume la mèche intérieure. Vous pourriez vous retrouver à vous réveiller au milieu de la nuit, le cœur battant la chamade, non par peur, mais par une étrange urgence électrique, comme si quelque chose voulait commencer mais ne vous avait pas encore dit quoi. Et non, ce n'est pas de l'insomnie, c'est un exercice d'incendie spirituel. Ce week-end marque une sorte d'activation. Vous le sentirez dans le rythme étrange de vos pensées, l'agitation qui n'appartient pas à votre journée, la pression dans votre poitrine qui n'est pas de la peur mais quelque chose de plus profond. Un compte à rebours que vous ne pouvez pas voir mais que vous pouvez sentir. Certains d'entre vous peuvent avoir l'impression d'être observés, non pas par les autres, mais par une partie de vous qui est déjà éveillée et qui attend. Vous ne rêvez pas, vous êtes tiré. C'est comme si votre âme était déjà en mouvement et que votre corps se dépêchait de suivre. Il arpente des couloirs que vous n'avez pas encore parcourus, il répète des conversations que vous n'avez pas eues. Parce que Saturne ne frappe pas, il enfonce la porte, et le bélier apporte la torche et vous la jette dans la main, que vous soyez prêt ou non. Il n'y a pas de feuille de route, pas de destination claire, mais l'appel est clair. Réveillez-vous, levez-vous, commencez. Même si vous ne savez pas ce que vous commencez, votre esprit connaît l'heure, même quand votre horloge vous ment. Alors, si vous êtes allongé, éveillé. Ce week-end, les yeux grands ouverts dans une pièce sombre, ne paniquez pas, n'essayez pas de réparer, écoutez juste. Quelque chose appelle de l'avant, et la seule chose plus forte que le silence, c'est votre propre âme qui exige de le rencontrer. Le potentiel ne meurt jamais, il attend et regarde. Vous pensiez que les fantômes ne venaient que du passé, mais que se passerait-il si ceux qui apparaissent maintenant venaient d'avenir que vous n'avez jamais revendiqué? Alors que Saturne traverse le bélier, une étrange hantise commence, mais elle ne prend pas la forme du regret, elle prend la forme de l'agitation, comme si vous étiez poursuivi par une version de vous-même que vous ne vous souvenez même pas avoir voulu être. Et pourtant, c'est familier aussi, trop familier. Vous commencez à sentir la présence de vie que vous n'avez jamais vécue, les chemins que vous auriez pu emprunter si vous aviez choisi plus vite, dit oui plus tôt, cru plus fort. Et ce ne sont pas des rêveries, elles ont du poids, elles résonnent dans vos mouvements, bourdonnent sous vos décisions et persistent au bord de vos pensées comme une chanson dont vous ne vous souvenez pas des paroles, mais que vous ne pouvez pas vous empêcher de fredonner. Ce n'est pas de la tristesse,
c'est de l'agitation. Ces fantômes n'essaient pas de vous ramener en arrière, ils sont là pour vous pousser en avant. Ce sont les versions de vous qui sont encore possibles, mais Saturne veut savoir. Pourquoi ne les êtes-vous pas encore devenus? Parce que c'est le moment où la fenêtre se fissure, où les moi non choisis commencent à presser contre la membrane du maintenant, non pas comme une punition, mais comme une invitation. Les lignes temporelles autour desquelles vous tournez se penchent. Et le bélier, ne se soucie pas de la réflexion, il se soucie de l'ignition. Le feu ne demande pas si vous êtes prêt, il demande si vous êtes disposé. Ce n'est pas l'école, il n'y a pas de programme clair, pas de professeur qui hoche la tête en signe d'approbation, pas de note finale pour valider vos efforts. Et ce n'est certainement pas une question de réussite. Le mouvement de Saturne en Bélier n'est pas là pour cocher votre liste de tâches spirituelles. Il est là pour brûler l'illusion que vous en avez jamais eu besoin d'une. Le vrai changement se produit lorsque votre esprit est jeté dans la forge, non pas pour être détruit, mais pour être révélé. Et bien que le transit réel, l'entrée de Saturne en Bélier, ait lieu le 24 mai, les terrains d'essai sont déjà actifs. La pression que vous avez ressentie dernièrement, ce n'est pas de la confusion, c'est la préparation. Les énergies n'ont peut-être pas encore officiellement atteint leur apogée, mais l'univers n'attend pas un horodatage astrologique pour commencer son travail. L'initiation a déjà commencé. Le compte à rebours est lancé et le feu lèche déjà les bords de votre ancien moi. Il ne s'agit pas d'être bon, il s'agit d'être vrai, et la vérité n'est pas toujours jolie. Parfois, elle ressemble à l'arrachage de couches que vous pensiez permanentes. Parfois, elle donne l'impression de se perdre, alors qu'en réalité, vous faites juste de la place pour la version de vous qui peut réellement survivre à ce qui arrive. Quelqu'un d'inconnaissable pour le passé, intouchable par les peurs qui dirigeaient autrefois le spectacle. Quelqu'un qui n'a pas besoin d'attendre l'alignement, car il est l'alignement. Alors, si les choses vous semblent instables en ce moment, si tout semble trop rapide, trop profond, trop bruyant, trop brut, ce n'est pas un échec, c'est une confirmation. Cela signifie que la flamme vous a trouvé. L'univers n'attend pas que l'horloge sonne minuit. Il commence à murmurer avant que le moment n'arrive à ceux qui écoutent. Et le 24 mai, ce n'est que l'annonce. Les contractions spirituelles ont déjà commencé et vous n'êtes pas en retard, vous êtes juste à l'heure. Ce test n'est pas là pour vous détruire, il est là pour vous distiller, pour vous pressuriser vers la clarté, pour extraire l'essence de qui vous êtes vraiment de tout ce que vous avez dépassé. Parce que la version de vous qui est destinée à ce qui arrive, elle s'agite déjà sous la surface. Elle n'attend pas le 24, elle arpente déjà. Alors, que ce soit le moment où vous arrêtez de douter, que ce soit le moment où vous avancez, même en tremblant. Parce que l'ancien vous ne peut pas survivre à ce qui est à venir, mais le vrai vous, celui forgé dans cette pression, raffiné par cette intensité, appelé par ce timing, il attend déjà. Et quand le 24 mai arrivera, il sera prêt à se lever. C'était David pour la sagesse infinie. Soyez bénis, mes amis.